Bonjour tout le monde, on va y aller avec une petite capsule sur les exercices supplémentaires pour vous pratiquer pour l'examen du chapitre 4 sur les réactions endothermiques et exothermiques. On va y aller avec les numéros là, sont plus en lien donc avec l'examen, là, c'est ça, pour vous aider. Donc, numéro 1, on veut savoir lequel des cas suivants représente une source d'énergie donc cinétique. Qu'est-ce qu'on veut dire par énergie cinétique? C'est qu'on veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie donc en mouvement, que les molécules donc bougent, pour ça qu'on a choisi finalement donc le A. Numéro 2, ben, c'est plus une définition, fait qu'on va passer directement donc au numéro 3. Numéro 3, on veut savoir lequel des substances suivantes a absorbé plus de chaleur. Fait que quand on vous demande là, la chaleur absorbée ou dégagée, on va y aller avec Q est égal à MC delta T. Fait que c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait donc ici, là. On est allé chercher donc la masse de chacune des substances, la capacité thermique massique de chacune des substances, comme là c'est l'air, l'argent, l'eau, l'huile végétale. Donc, je vais toujours vous donner, là, c'est sûr, la capacité thermique massique, qui est une propriété caractéristique à chacune des substances. Puis ensuite de ça, ben, il va falloir avoir la variation de température. Variation de température, on sait que c'est la température finale moins la température donc initiale. Fait que vous allez finalement faire une soustraction avec chacune là, des températures donc qu'il y a là ici. C'est pourquoi qu'on arrive à, comme le premier là, pour l'air, Q est égal à MC delta T, 100 grammes fois la capacité thermique massique qui est de 1,01 joules par gramme de degré Celsius. Ça, vous pouvez trouver ça dans vos annexes à la fin ou les petites tables de valeurs que vous avez dans votre lecture, fois la variation de température. Fait que dans le fond, ben, si on veut savoir lequel qui absorbe ou qui aurait dégagé, mettons, plus d'énergie, ben, c'est sûr que c'est l'huile ici avec le 4000, donc kilojoules, c'est lui qui a la plus grande réponse, le plus grand chiffre. Ici, on fournit donc la même quantité d'énergie à 1 gramme, ça c'est une masse, de chacune des substances suivantes, laquelle de ces substances subira la plus grande variation donc de température. Expliquez donc votre réponse. Ben, c'est sûr que c'est le fer. Déjà là. Pourquoi? Parce que il y a la plus petite capacité thermique massique. Fait qu'on voit ici, là, regardez, la capacité thermique massique donc, du fer, c'est vraiment donc la plus petite. Fait que c'est elle qui va faire donc une plus grande variation donc, de température. On s'en foutait un peu là, de la température donc d'ébullition, on n'avait pas besoin. Donc, comme je vous disais, là, c'est sûr que l'eau a une capacité thermique massique de 4,18-4,19 joules par gramme de degré Celsius, ce qui fait en sorte que l'eau, AU, absorbe beaucoup donc la chaleur. Fait que ça ne fait pas beaucoup varier donc la température. Donc, ce qui fait que plus la capacité thermique massique est basse, plus la variation de température donc, va être haute. Numéro 5, un cube de cuivre chaud de 5 grammes est déposé dans l'eau. L'eau ben, a une masse, ça c'est la masse de l'eau, ça c'est la masse de notre cuivre, le Cu, de 200 ml d'eau. La température de l'eau augmente alors donc ça c'est une variation de température, de 45 degrés Celsius. On veut savoir la quantité d'énergie absorbée ou dégagée. Là, on ne vous demande pas la variation d'enthalpie, là. On vous demande la quantité d'énergie. Fait que dans ce cas-là, c'est le Q que je vais aller chercher. Puis, on utilise pas mal tout le temps cette formule-là pour l'eau. Fait qu'on s'en fout un peu, là, qu'est-ce qu'on a fait chauffer, qu'est-ce qu'on a mis dans l'eau, ou quelle sorte de substance, ou quelle quantité. Nous, ben, on est capable de calculer la quantité donc, d'énergie absorbée ou dégagée avec l'eau. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Ben, si le cuivre a dégagé de la chaleur, ben, cette chaleur-là, va se répartir donc dans l'eau qui va absorber donc la même chaleur. Fait qu'on y va toujours, toujours, toujours. On peut aller écrire toujours pour l'eau. C'est la masse de l'eau, capacité thermique massique de l'eau, la variation de température donc de l'eau qui va nous donner ici la chaleur absorbée ou dégagée. Si on veut mettre ça en kilojoules, on fait juste diviser par 1000. C'est par le même principe là, que passer de mètre à kilomètre. Puis, ben, c'est sûr que c'est le cuivre qui a dégagé donc, cette énergie-là, parce qu'on sait que le cuivre était chaud. Fait que regardez là, comment que ça fonctionne. Donc, un peu, là, si je vous dessine donc, un bécher avec de l'eau, donc comme ça, avec un petit bloc de cuivre, donc ici, comme ça, puis un thermomètre, hein, c'est sûr, pour prendre la température de notre mélange, comme ça ici. Fait que ça veut dire que le cuivre il est chaud, ben, il dégage la chaleur, hein, ça c'est sûr. Cette chaleur-là ben, va être absorbée par l'eau, parce que ça va toujours
du plus chaud, donc de la température la plus concentrée, donc en chaleur, donc plus chaud, jusqu'au moins chaud. Donc, on dit souvent là que ça va du plus finalement, donc au moins. Fait que c'est pour ça que le cuivre dégage la chaleur qui a été absorbée par l'eau. Nous, là, on n'ira pas là, changer les signes. Là. Toutes les fois qu'il va y avoir ça, on ne le fera pas. On fait juste mettre un petit moins là, pour dire que c'était dégagé. Donc, on a changé le moins pour dégager. Puis dégager ou moins, c'est la même chose que exothermique. Donc, on met donc un ou l'autre. Ici, on nous dit la combustion d'une masse de 20 grammes de carbone, donc du carbone, c'est du C, dégage donc une énergie ou une variation d'enthalpie, comme on veut, de 655 kJ. Laquelle de ces équations-là représente correctement l'énoncé qu'il y a là? On aurait tendance à dire, ben là, dégage. C'est sûr que c'est exothermique. Fait que si c'est exothermique, ben, c'est sûr que le chiffre doit être après, donc la flèche. Fait que tout ce qu'il y a avant la flèche, ça ne marche pas, là. C'est endothermique, donc ici. Ça, c'est bien certain. On aurait tendance à dire aussi que, ben là, on a 655, on va choisir cette réponse-là, ça va être elle, mais c'est vraiment pas le C, parce que c'est pour une mole de CO2 là, qu'on fait donc réagir cette réaction-là. Puis nous, ben, on ne sait pas si une mole de carbone ou de CO2, ben, ça représente donc 20 grammes. Fait qu'il va falloir faire un petit produit croisé. Donc, on nous dit que 20 grammes de carbone dégage 655 kilojoules. Fait que si j'ai dans le fond une mole, donc une mole, mon Dieu, je suis comme perdu dans mes affaires. Une mole donc de carbone, c'est 12 grammes. Ça, on va chercher ça dans le tableau périodique. On allait chercher donc la masse molaire. Donc, si on a 12 grammes, on cherche donc ici l'énergie, donc qui est dégagée ou absorbée. Fait qu'on a à faire finalement, si je comprends bien, un produit croisé. Puis le produit croisé, ben, va nous donner donc justement 393 kilojoules. Parce que nous, là, on fait la combustion de quoi? Ben, d'une mole, donc de carbone, donc ici. Fait que c'est le A. L'autre côté, numéro 2. Lequel des énoncés est vrai? Donc là, on a une réaction exothermique. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'énergie n'est pas du côté des réactifs, elle est du côté des produits. Fait que si c'est exothermique, on sait qu'exothermique, hein, la variation d'enthalpie, elle est négative. Fait que si je dessine une espèce de petite courbe comme ça, je sais que de l'enthalpie des réactifs à l'enthalpie des produits, on a une baisse, donc une variation d'enthalpie négative. C'est pour ça qu'on nous dit ici que l'enthalpie des produits, donc ici, l'enthalpie des produits, donc est plus petite que celle des réactifs. Fait que dans le fond, l'enthalpie des réactifs est plus grande, plus haute, puis l'enthalpie des produits est plus basse. Dans ce cas-là, dessinez-vous tout le temps un petit diagramme comme je viens de faire. Si l'enthalpie des substances produites, on est rendu au numéro 3, est de, donc le delta H là, dans le fond, là, et donc O, on nous dit que c'est l'enthalpie des substances produites. Fait qu'on a, je vais vous effacer ça, là, ça va faire moins de choses donc à voir. Donc, l'enthalpie des substances produites, HP, c'est des produits, est de 990 kilojoules et que la réaction dégage. Ça veut dire que toute la réaction au complet, là, elle dégage, donc 250 donc, kilojoules. Dégage, ça veut dire exothermique. Fait qu'on va les mettre donc un moins. On veut savoir donc l'enthalpie des réactifs. Fait que dans le fond, là, je ne veux pas que vous fassiez donc un calcul comme ça, là. Allez-y visuellement, donc dans un diagramme. On va aller se redessiner donc un diagramme comme tantôt, qui est exothermique. Donc, on a l'enthalpie des réactifs, l'enthalpie des produits. Fait que si on nous dit que l'enthalpie des produits, dans notre texte, dans notre question, est de 890, ça, ben, c'est sûr hein, que c'est toujours donc en kilojoules. Nous autres, on veut avoir l'enthalpie des réactifs, en sachant que entre les deux, il y a une variation, là, je sais que c'est une variation donc à la baisse, là, de 250 kilojoules. Fait que si j'ai baissé de 250, puis là, je suis rendu donc à 890, bien, tout ce que j'ai à faire, logiquement, c'est 890 plus 250 kilojoules, puis qui va nous donner 1140 kilojoules. Fait que moi, là, dans le fond, je ne vais pas nécessairement regarder votre calcul. Je vais regarder votre réponse,
puis je vais regarder donc le nombre de kilojoules. Parce que, tu sais, c'est pas vraiment une formule ici, là, c'est plus un calcul donc de logique. On a diagramme au numéro 4. On veut savoir, ben, lequel des énoncés ne correspond pas à ce diagramme. Fait que lequel qui est faux. Fait que ça devrait être vrai, vrai, vrai. On va aller voir pourquoi que ça, là, c'est faux. On nous dit que la variation d'enthalpie de la réaction est de 120 donc, kilojoules. Déjà là, je sais que ma réponse là, devrait donc être négative. Là. On le sait, là. Fait que c'est sûr que ce serait de négatif moins 120 donc, kilojoules. Là. Fait que c'est pour ça là, que la réponse n'est pas bonne, donc ce n'est pas un plus. Donc, c'est sûr que c'est un moins. Donc, on a descendu. Ensuite de ça, la réaction est exothermique, ça c'est vrai, parce que c'est négatif, c'est exothermique. L'enthalpie des produits, donc ça c'est l'enthalpie des réactifs, l'enthalpie des produits. Fait que l'enthalpie des produits, oui, c'est bien vrai. Donc, si je fais une petite ligne ici, là, donc elle est de 60. Puis on nous dit que l'enthalpie des réactifs est plus grande que l'enthalpie des produits. C'est vrai parce que c'est vraiment donc plus haut. Fait que ça fit, là, dans le fond, là, tout coïncide. En passant, ça, c'est un petit 20, là, donc 120, comme ça ici. OK. On va aller de l'autre côté, au numéro 4. Numéro 5, puisque là, on était déjà donc au numéro. Oh, le numéro 4 est là, fait qu'on s'en va donc au numéro 5. Ici, on veut savoir lequel des diagrammes suivants fonctionne, donc avec l'équation qui est en haut. Fait que notre équation ici, on a notre variation d'enthalpie. C'est pas du côté des réactifs, c'est du côté des produits. Fait que ça veut dire encore là que c'est exothermique. Puis exothermique, ben, la variation d'enthalpie, il faut le savoir par cœur, hein, ou encore mieux, il faut le comprendre. Donc, elle est négative. Fait que c'est censé descendre. Oh, là, ça ne marche pas. Là. Regardez bien, là. Ça monte. On a une variation d'enthalpie ici qui est positive, donc ça monte aussi. Fait que c'est sûr que c'est pas là, ces deux graphiques-là, on met un gros X dessus. Ici, ah ben ça a du bon sens, ça baisse. Donc, c'est une belle variation d'enthalpie. En plus, ça baisse de moins 66 kilojoules. On regarde ici, hein, c'est la même affaire. Variation d'enthalpie est égale à moins 66 kilojoules. Bon, ben comment ça se fait là, que les deux ne sont pas bons, toutes les deux? Bien, regardez, parce que ça, c'est les réactifs. Donc, les réactifs, là, c'est le 2 molécules de NO. Puis, après la flèche, on a les produits. Fait qu'on va aller écrire donc les produits donc, à la bonne place. Parce qu'on sait qu'au départ, c'est l'enthalpie des réactifs, l'enthalpie donc des produits. C'est pour ça qu'on a choisi le B, donc la réponse B. Numéro 6, la chaleur molaire de formation de l'ammoniac est de, ça c'est la variation d'enthalpie, hein, chaleur molaire, variation d'enthalpie, delta H, donc ça c'est tout des synonymes, là. C'est la même affaire. Et de négatif 46,1 kJ par mol. Ça c'est pour le NH3. Quelle est sa chaleur massique? Fait que le but, là, c'est de transformer la chaleur molaire en chaleur massique. On se rappelle hein, que chaleur molaire, ben, c'est des kilojoules par mol. Puis nous, on veut changer ça en kilojoules par gramme. Fait que pour convertir des moles en grammes, depuis le début de l'année qu'on le sait, il faut aller chercher la masse molaire pour nous aider. Dans le tableau donc périodique, pour changer les moles en grammes. Fait que regardez, on écrit donc notre négatif 46,1 kJ par mol pour une mol. Ça l'équivaut à 46,1 kJ sur 17,04 grammes. Où est-ce qu'on est allé chercher ça? Bien, comme je disais, on est allé chercher la masse molaire dans le tableau périodique du NH3. Ça donne donc 17,4. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre ça pour 1 gramme. Fait que si je veux avoir ça pour 1 gramme, facile, je vais faire tout simplement un produit croisé. Fait qu'avec le produit croisé, ça va me donner mon 2,71 kilojoules par gramme, puis je traîne le négatif. Hein. C'est sûr, puisque la réaction ne change pas, là. Elle reste quand même exothermique. Numéro 7. Si la synthèse de 2,5 mol, oh, ça c'est le nombre de moles, de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, c'est du CO2. Dégage, j'aurais dû mettre un petit négatif, une variation d'enthalpie ou une énergie, donc de 276 kilojoules. Fait que ça, c'est comme l'énergie, là, le Q là, qui est dégagé. Je vais le mettre comme faux, là, donc il n'est pas super beau. Quelle est la chaleur molaire, le delta H, de la décomposition de cette substance? Donc, écrivez finalement donc, votre réponse. Fait que dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a fait?
c'est que vu qu'on a le nombre de kilojoules, vu qu'on a le nombre de moles, ben, tout ce qu'on a à faire pour aller chercher la chaleur molaire, ben, c'est que je vais faire l'énergie divisé donc par mon nombre de moles. Donc, c'est comme une formule logique qu'on va se resservir en plus dans le chapitre 5. Fait que je fais mon énergie Q divisé par mon nombre de moles. Donc, ici, ça me donne ma réponse. Sauf que, hein, de là à là, ils ont changé le signe. Pourquoi que la réaction est devenue, ben, au lieu d'être exothermique, endothermique? Ben, c'est parce que nous, on veut savoir la chaleur molaire de décomposition de cette substance. Puis au départ, ben, on nous disait que quand que ça dégageait de l'énergie, c'était pour la synthèse. Fait que là, c'est la variation inverse. Fait que dans le fond, je fais juste inverser le signe. Je n'ai pas besoin nécessairement donc de justifier. Numéro 8, lequel les phénomènes suivants dégagent plus d'énergie qu'ils en absorbent? Qu'il en absorbe, bien ça veut dire que c'est davantage exothermique qu'endothermique. Fait que si c'est exothermique, la variation d'enthalpie, encore là, on commence à le savoir, là, est négative. Fait qu'on veut savoir bien, lequel exemple est exothermique. Fait que ici, c'est exo, dans le fond, si je comprends bien. Ça, c'est endo. On va aller l'écrire. Endo et endo. Bon, on va commencer avec les faciles. Tiens, comme ça. Fait que ici, donc, endothermique, ben, c'est bien sûr que quand on fait bouillir de l'eau, l'ébullition de l'eau, c'est de l'eau liquide qui s'en va sous forme gazeuse. Fait que pour que l'eau liquide s'en aille sous forme gazeuse, ben, il a fallu de donner d'énergie au liquide, procurer de l'énergie au réactif, dans le fond, là, qui est les liquides. Fait que ça veut dire que l'énergie a été absorbée au niveau des réactifs, donc c'est endo. Si on y va avec l'électrolyse de l'eau, quand même, je regarderais là, du H2O, donc toute la journée. Je ne suis pas sûre hein, que le H2O, ma molécule d'H2O, va se décomposer, va se briser. Fait qu'il faut fournir de l'énergie électrique à cette molécule d'eau-là pour que la réaction donc se fasse. Fait que c'est endothermique. Ensuite, on va y aller avec ça. Donc, la photosynthèse. Pour que les plantes soient capables de faire de la photosynthèse, ben, il faut qu'elles absorbent de l'énergie lumineuse. Fait que ça veut dire qu'au niveau des feuilles, donc, on absorbe donc de l'énergie donc lumineuse avec l'aide là aussi donc du CO2. Donc, je vais être capable de transformer tout ça donc en glucides, donc en sucre. Puis en plus, ben, je vais avoir de l'oxygène donc qui est donc dégagé. Fait que c'est sûr que c'est de l'énergie lumineuse absorbée. Donc, c'est endothermique. Fait que la seule qui fonctionnerait, la seule exemple qui fonctionnerait, c'est celle-là. Formation de la rosée sur l'herbe. C'est le contraire de ça ici, là. C'est que j'ai des particules gazeuses en suspension dans l'air qui s'en vont sous forme liquide. Fait que si, à la place de l'ébullition, ben, je défais des liens, puis il y a plus d'énergie, puis ça s'en va sous forme gazeuse, là, je fais le contraire, je resserre des liens. Ben, dans ce temps-là, c'est exothermique. Il faut être capable là, de réfléchir avec la logique donc de tout ça. Laquelle des équations suivantes au numéro 9 représente une transformation chimique endothermique? Bon, fait que si on comprend, ça c'est endo, puis toutes les autres, c'est exo, puis exo, donc thermique. Je pense qu'il y a une erreur dans ce petit numéro-là, c'est pour ça que je voulais faire donc les numéros donc, avec vous. Quand que l'énergie est du côté des réactifs, ben c'est endothermique. Fait que là, on voit hein, que la réponse donc, est vraiment, vraiment pas bonne. Là. Donc ici, là, on serait censé voir endothermique. Donc, une erreur. Ici, c'est endothermique. Ça, c'est bien sûr, parce que l'énergie donc, est avant donc, la flèche. Fait que ça, c'est correct. Ici, l'énergie est après la flèche. Donc, c'est exothermique. Et ici, ben, c'est avant la flèche. Fait que là, il y a une erreur, là, on s'entend. Fait que c'est censé être endothermique. Fait que si on veut savoir donc lequel des équations donc est endothermique, j'imagine qu'ils sont trompés dans la question. Là, on voudrait savoir c'est lequel qui est exo, mais même là, ça ne fit pas. Fait qu'il y aurait elle qui serait endothermique, elle endothermique, puis elle endothermique. Donc, il y a une erreur, c'est bien rare qu'il y ait des erreurs dans le corrigé. Numéro 10. Soit l'équation donc suivante. Quelle quantité d'énergie est nécessaire pour décomposer une masse de 1 gramme d'eau? C'est sûr que je vais toujours vous donner l'équation. L'équation va toujours être balancée. Puis dans ce temps-là, ben, il faut comprendre qu'on fait un petit peu de stoichiométrie de produits croisés. Fait que moi, qu'est-ce que je sais dans ma question? Qu'est-ce que j'ai comme données? Je sais qu'en dessous, je vais aller mettre en dessous du H2O, là, je sais que je fais réagir 1 gramme d'eau, de H2O. Puis que
Normalement, ben, c'est bien certain que lorsque la réaction donc normale donc, se fait, je suis censée, c'est sûr, donc d'avoir l'énergie absorbée de 285,8 kilogrammes. Et justement, ça donne bien parce que moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'énergie. Fait que dans le fond, je fais réagir 1 gramme d'eau, je cherche l'énergie que je vais avoir besoin là, pour la décomposer. Je vais aller, donc logiquement, avec la méthode là, qu'on avait vue là, de stoichiométrie, aller chercher donc un indice pour l'énergie, aller chercher un indice pour les grammes. L'indice pour les grammes, c'est toujours dans le tableau périodique. On va aller chercher donc finalement donc, la masse molaire. Et la masse molaire de 2 moles de H2O, c'est 36,04 grammes. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est que je fais mon produit croisé, mon petit calcul, puis ça me donne donc ma réponse ici. Fait que commencer tout le temps, qu'est-ce que la question me donne? Donc, elle me donne ça ici. J'ai des kilojoules, ben, je veux avoir un indice en kilojoules, je vais me chercher ça dans l'équation balancée. Ici, j'ai des grammes. Je vais me chercher dans l'équation balancée un indice en grammes avec l'aide donc du tableau donc périodique, c'est sûr. On a un tableau donc ici qui représente la chaleur molaire de formation de quelques substances à l'aide des renseignements donnés dans le tableau. Représenter correctement la réaction de la formation du trisulfate de dialuminium à partir donc de ces éléments. Bon, il n'y aura pas ça à faire donc à l'examen, là, ça c'est sûr, parce que moi, je vais toujours vous donner donc l'équation donc balancée. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est d'aller chercher la variation donc d'enthalpie, comme ça. Puis vu qu'elle est négative, ça veut dire exothermique. Puis exothermique, ben, c'est sûr que je vais aller mettre donc mon énergie, ma variation d'enthalpie après la flèche. C'est tout ce qu'on avait à savoir, fait que toutes les autres données, là, ça ne servait à rien. Plusieurs de questions. Numéro 4. On nous dit faire le bilan énergétique. Ça, il faut être capable de faire ça. Fait qu'on se rappelle hein, que pour briser les liens des réactifs, ben, il faut absorber de l'énergie. Puis, pour reformer donc les produits, ben, dans ce temps-là, ben, il y a de l'énergie qui est dégagée. Fait que pour ce qui est des réactifs, tous nos chiffres, là, on va les mettre positifs. Puis tous nos chiffres pour les produits, on va mettre ça donc négatif. Puis on va faire le bilan donc énergétique. Bilan énergétique, hein, c'est comme faire un bilan financier. Qu'est-ce que j'ai comme actif? Qu'est-ce que j'ai donc comme passif? Je fais l'addition donc entre les deux, là, dans le fond. Donc, faire le bilan, là, c'est de faire la somme donc des deux. Puis si ben, on arrive donc négatif à la fin, comme c'est là, ben, c'est sûr que ça va vouloir dire que c'est exothermique, parce que dans ce temps-là, la variation d'enthalpie est négative. Si on arrive à un gros plus, donc à la fin, une réponse positive, ça, ce n'est pas le cas donc ici, mais ça serait donc endothermique pour ce qui est la variation d'enthalpie. Fait que dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin donc de notre petite feuille de formule donc qu'il y a là. Je vais toujours vous donner donc le bilan donc énergétique. Fait que faites juste attention d'aller chercher si c'est une liaison simple ou une liaison double, pas vous mêler, donc quand vous copiez donc vos chiffres. Qu'est-ce qu'on a donc à défaire? On a donc ici du CH 4 fois. Donc, ça veut dire que j'ai 4 liaisons, donc CH à défaire. Liaison CH, ça vaut 414, mais j'en ai 4 à défaire. Fait que je vais faire x 4. Après ça, j'ai une autre liaison Cl2, donc à défaire, mais simple. Donc, j'ai du Cl, j'ai du Cl, donc une liaison Cl à défaire, donc ici, qui représente 243 kJ. J'ai cherché ça là, dans mon tableau là, que je vais vous donner. J'additionne les deux parce que tu sais, je veux vraiment tout savoir, donc au niveau des réactifs, quelle est l'énergie totale pour aller briser toutes les liaisons finalement donc, qui sont ici, pour aller les casser. Puis ça donne 1899. Moi, j'aimerais mieux écrire un petit plus. Donc, on écrirait donc un positif pour dire que c'est de l'énergie absorbée, comme ça ici. Je recommence avec l'autre, au niveau des produits, après la flèche. Donc, j'ai du HCl. HCl, une petite liaison, donc HCl, ici, qui vaut 431 kJ. Même chose, donc, avec le reste de ma molécule. Donc, j'ai donc ici 3 petites liaisons. Un, 2, 3 de CH. Ça, c'est du C, ça, c'est du H, du H, du H. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est 3 liaisons CH qui va nous donner, bien, pour chacune des liaisons, là, 414, donc 3 fois. Puis en plus, on a un C, j'imagine que ça, c'est le C, hein, ça, c'est bien sûr. Puis on a donc du Cl.
Donc, Cl puis H qui va nous donner, donc on a du CCl, excusez, CCl, je me suis comme trompée, c'est pas un H pantoute, c'est un C. Donc, CCl qui donne 330 donc, kilojoules. Il faut tout que j'additionne ça, mais avant, je m'assure d'avoir tout mis mes chiffres négatifs pour signifier que l'énergie, cette énergie-là, va être dégagée. Fait que là, j'ai comme mes sous total, mes sous-totaux, dans le fond, que je vais aller faire la somme, que je vais aller donc additionner. On peut mettre le symbole donc de somme ici. C'est ça qu'on a fait. Fait qu'il y a une réponse positive, il y a une réponse négative, on a davantage d'énergie dégagée qu'absorbée, donc c'est sûr que ma réponse va être négative, donc ça veut dire que c'est exothermique. Pour pouvoir amorcer une réaction, doit absorber donc 375 kilojoules. Donc ça, c'est l'énergie absorbée. Elle dégage ensuite énergie dégagée, on peut l'écrire au-dessus, 150 kilojoules. Quel est le bilan énergétique donc de cette réaction? Moi, dans ce temps-là, là, je me fais un petit diagramme comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que moi, je vois que l'énergie absorbée, bien, elle est plus haute. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, c'est sûr, là, l'énergie absorbée, elle est plus haute, puis on met toujours hein, les réactifs à zéro. C'est vraiment plus facile. Ça s'en va ici à 375 kilojoules. Et comme je voulais dire, c'est qu'elle est plus haute que l'enthalpie ici, donc des produits. Enthalpie des produits, enthalpie donc des réactifs. On nous dit que ça dégage moins d'énergie. Ah, ça m'en dégage, énergie dégagée, juste 150 kilojoules. Puis moi, ben, je veux faire le bilan énergétique de cette réaction-là. Que ce soit aller chercher le bilan énergétique, ben, c'est d'aller faire la variation donc d'enthalpie. Fait que je veux savoir donc entre les deux, là, entre le début ici, là, puis la fin, là, on a une variation de combien? Je sais déjà que ma variation est positive parce que ça monte, mais là, je ne veux pas nécessairement là, que vous fassiez là, le petit calcul. Vous pouvez y aller, donc, ben, si ça vous tente, vous pouvez, mais si vous voulez y aller donc avec un diagramme pour comprendre donc comme il faut, vous pouvez y aller aussi. Ici, ils ont été simplement, là, ils ont mis énergie absorbée positive, énergie donc dégagée négatif. Moi, je voulais vous montrer dans le graphique qu'est-ce que ça donne. Bien, c'est sûr que ça va donner donc 225 kilojoules et on met le positif. Bien sûr, parce que sinon, là, on ne sait pas si c'est endothermique à la fin ou exothermique. On y va avec un autre bilan donc énergétique au niveau donc des réactifs. Réactifs, donc j'absorbe de l'énergie. Puis au niveau des produits, produits, donc ici, donc on dégage de l'énergie. Fait que je fais comme tantôt. Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, c'est qu'au niveau des réactifs, j'ai une liaison double CO. Une liaison double CO. Je vais y aller là, juste pour vous montrer. Là, CO double, ici. J'essaie de la trouver le plus vite possible. Elle est là, là. Regardez, là. 741 kilojoules. Fait que c'est 700, ça vaut 741 kilojoules. Fait que ça veut dire que pour briser une liaison carbone-oxygène double, je dois fournir 741 kilojoules à ma molécule. Après ça, j'ai deux liaisons HH. Fait que deux liaisons simples HH. Une liaison simple, ben, ça vaut 435 kilojoules. Fait que je fais un fois 2, puis je fais mon addition. Donc, ça me donne une addition donc totale, comme on pourrait dire. Je vais mettre un gros plus. De toute façon, tous les chiffres auraient dû avoir donc des chiffres, ce qui fait en sorte que ça donne 1611 kilojoules, mais de façon positive. Pour ce qui est donc des produits, je fais la même chose. Je fais juste attention de ne pas me tromper. J'ai une liaison CH, une liaison CH, une liaison CH, trois liaisons CH qui valent chacune 414. Ensuite, j'ai une liaison CO qui vaut 351 kilojoules. Puis j'ai une autre liaison, OH ou HO, là, on s'en fout là, dans quel ordre qu'on les met, là, qui va donner 464 kilojoules. Je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai tout mis des négatifs. Fait que ça veut dire que la somme va donner une réponse donc négative aussi. Tout ce qui me reste à faire, c'est avec les deux résultats, donc ici, d'aller faire ma somme totale, mon bilan énergétique, qui va me donner ma variation d'enthalpie. J'ai plus d'énergie dégagée que absorbée, ce qui fait en sorte qu'à la fin, ma réaction va être exothermique. Ici, on nous dit, soit le diagramme énergétique suivant, quel numéro représente l'énergie d'activation? On se rappelle que l'énergie d'activation, hein,
c'est des réactifs, parce que ça, c'est l'énergie des réactifs. Ici, c'est l'énergie des produits. Ici, en haut, donc, c'est le complexe, donc, activé. Fait que l'énergie d'activation, je vais toujours du début, comme ça, jusqu'au top de la montagne, jusque finalement au complexe activé. L'énergie d'activation, là, c'est l'énergie nécessaire pour tout briser, donc les liaisons des réactifs, pour que les réactifs puissent reformer de nouveaux produits, pour que les atomes soient libres de faire de nouvelles réactions. Fait que l'énergie d'activation, ah ben là, ça correspond à cette flèche-là, donc à la flèche 3. Puis, ben, c'est bien sûr que c'est des réactifs, comme on dit à la réponse, dans la réponse, là, une flèche qui part des réactifs jusqu'au Ca. L'autre côté, on s'en va au numéro 5, genre de questions d'examen. De toute façon, pas mal toutes les questions, là, c'est pas mal des genres de questions d'examen. Quelle est l'enthalpie des réactifs? Bon, ben, l'enthalpie des réactifs, c'est 12. Dans le fond, la question, c'est quelle est l'énergie, quelle est l'enthalpie, énergie, enthalpie, delta H, H, là, c'est la même chose. Fait qu'on regarde ici dans le diagramme. Ah, ben, ça donne 12. Un point pour le 12, un point pour l'unité, donc kilojoules. Fait que vous avez 100 vous écrivez ça. Quelle est l'enthalpie des produits? Bien, à la fin, c'est les produits. Si on s'en va voir, donc, sur l'axe des Y, ah, ben, ça donne moins 40. Donc, moins 40 kilojoules. Un point pour le négatif, un point pour le 40, un point pour le kilojoule. Quelle est l'enthalpie du complexe activé? Complexe activé, c'est le top de la montagne ici. C'est combien d'énergie que je dois procurer aux réactifs pour, ben, combien d'énergie que les réactifs doivent absorber pour que ça se transforme donc en produit. Fait que le complexe activé, sa variation d'enthalpie, ben, son enthalpie plus son énergie est de 62 kJ. Et là, on veut savoir la chaleur de réaction. Chaleur de réaction, variation d'enthalpie, delta H, donc c'est la même chose. On peut peut-être l'écrire là. Variation d'enthalpie, comme ça, c'est égal au delta H, c'est égal à la chaleur de réaction. Fait que nous, dans ce temps-là, facile, pour aller la trouver, on part de l'enthalpie des réactifs, on s'en va jusqu'à la fin, donc au produit. On se rend compte que ça descend, ben c'est négatif, ça c'est sûr. Fait qu'on met un gros moins. Puis on regarde de combien que ça descend. Ben, de combien que ça descend? C'est que ça l'a passé de 12, puis on a été jusqu'à négatif 40. Fait que là, j'imagine qu'on a passé par le zéro, là, en quelque part, là. Fait que logiquement, là, de 12 à 0, ben, il s'est passé donc 12 kilojoules. Puis de 0 à moins 40, ben, ça en est passé donc 40. Donc, logiquement, 40 plus 12, qui va donner donc 52 kilojoules. Puis je mets un moins pour signifier que c'est négatif. Vous n'êtes pas obligé d'y aller avec la formule qu'il y a là. Moi, je ne regarderai pas vos calculs. Ça va être un point pour le moins, un point pour le 52, un point pour le kilojoule. Je veux savoir qu'est-ce que c'est maintenant en B, l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est du début ici jusqu'au complexe activé. Fait que de 12 à 62, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire logiquement 62, pardon, donc moins 12, qui va donner donc 50 kilojoules. Pas nécessaire d'écrire une formule. De toute façon, ça n'est pas une formule, c'est plus là, question logique. Ici, donc la réponse qui est vraie, toutes les autres sont fausses, c'est qu'on nous dit que la chaleur va se transmettre naturellement d'un corps dont la température est plus élevée jusqu'à moins élevée. Hein, depuis secondaire 3 qu'on le sait, là, que ça va toujours de plus à moins. Plus ou moins important pour l'examen. On veut savoir, de l'eau placée au congélateur se transforme en glace. Fait que de l'eau liquide qui se transforme sous forme solide. Lequel des énoncés suivants donc décrit cette transformation-là? Ben, c'est une réaction exothermique, puisque l'eau, ben, elle va dégager donc de l'énergie absorbée donc par le congélateur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que là, je vais passer de liquide à solide. On avait dit que dans ce temps-là, là, on resserre des liens, on refait des liens, les molécules d'eau sont plus serrées. C'est le contraire que de briser des liens. Fait que dans ce temps-là, c'est exothermique. Là, vous allez dire, hein, il y a de la chaleur qui est dégagée? Oui, quand même. Donc, tout le temps, quand on passe de liquide à solide, même si la perception de variation de température au thermomètre est très faible, donc parfois, bien, il y en a quand même. Donc, un dégagement de chaleur. Numéro 3, soit la réaction suivante, lequel des équations suivantes correspond donc à la bonne réponse. Fait qu'on voit que l'énergie, la variation d'enthalpie est ici. Donc, ce n'est pas du côté des réactifs, mais c'est du côté des produits. Fait que c'est sûr que c'est une réaction donc exothermique.
Exothermique, dans ce temps-là, la variation d'enthalpie, elle est négative. Fait que je devrais avoir une réponse négative. Fait que cette réponse-là serait bonne, la réponse en dessous, donc, elle serait bonne. On aurait tendance à dire que c'est le B, vu que c'est le même chiffre qu'ici. Là, faites attention, là. C'est écrit pour une mole de HBr. Puis là, moi, du HBr, là, j'en ai deux, des moles. Fait qu'il va falloir que je divise par deux. On avait vu que quand on balance une équation, quand on joue avec une équation, quand j'en divise 1 par 2, tout le monde est divisé par 2. Fait que mon chiffre ici, je le divise par 2. Et en passant, quand je sors mon énergie de mon équation de cette manière-là, je l'écris toujours, toujours, toujours pour une mole. C'est plus efficace, c'est plus visible, puis c'est la convention. Numéro 4. Soit la réaction suivante. Quelle quantité d'énergie est associée à la formation de 10 grammes de trioxyde de soufre? Là, venez pas me voir à l'examen que c'est ça, le trioxyde de soufre. Mais non, là, vous êtes capable de le déduire. Du O2, c'est pas du dioxyde de soufre, là, c'est du dioxygène. Du SO2, il n'y a pas de tri là-dedans, c'est du dioxyde de soufre. Fait que le trioxyde de soufre, un petit 3, donc c'est lui, là. Fait que ça veut dire que le trioxyde de soufre, en dessous, on va aller écrire 10 grammes. Je vais toujours vous donner l'équation, donc balancée. Puis, on veut savoir quelle énergie qui est associée à 10 grammes. Bon, fait que là, j'ai des grammes, puis j'ai des joules. Fait que je vais aller chercher un indice dans mon équation balancée pour mes grammes. Je vais toujours chercher ça dans le tableau périodique. Je vais chercher donc la masse molaire, pas pour une, mais pour 2 moles de SO3. Fait que je fais l'oxygène 3 fois, plus le soufre, puis fois 2, parce que j'en ai 2, donc molécules, qui me donne 160,14. Bon, 160, là, c'est bien correct. Je vais me chercher un indice donc pour le nombre de kilojoules dans mon équation donc balancée. Fait que la seule affaire que je peux aller chercher, là, c'est le 197,8. J'ai fini. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est que je fais un produit croisé, puis le tour est joué. Puis on sait, des grammes et des grammes, ça s'annule, donc il va me rester des kilojoules, puis c'est ça que je cherchais, donc justement, c'est ma réponse. Je peux l'arrondir si je veux, mais je ne suis pas obligée. Numéro 5. Si l'enthalpie du dioxyde de carbone, on parle du CO2, donc est l'enthalpie ici du dioxyde de carbone. Ça, c'est les réactifs. Ça, c'est les produits. Ça veut dire que c'est l'enthalpie des produits. Quelle est l'enthalpie de l'ensemble des réactifs? Oh, fait que là, dans le fond, j'ai une réaction qui est exothermique, je le sais, parce que l'énergie donc, est après la flèche. Exothermique, ça veut dire qu'on va descendre comme ça. Fait que j'ai l'enthalpie des réactifs, je vais changer de couleur, l'enthalpie des produits. On me dit que l'enthalpie, oh ben là, ce sera le fun que je mette un P pour produit. On me dit que l'enthalpie des produits ici, là, est de 1482. Puis ça, c'est tout en kilojoules, l'axe des Y. Puis, on a un autre indice, on a la variation d'enthalpie. On sait qu'entre les deux, ça l'a descendu de combien? De moins 393 kilojoules. Bien, ça l'a descendu de moins 393, puis je suis rendu à 1482. Bien, tout ce que j'ai à faire, logiquement, c'est 1482 plus mon 393, qui va donner ma réponse que vous avez juste en haut de 1875 kilojoules. Donc, je l'ai ici. Fait que ça serait l'enthalpie finalement de mes réactifs, donc ici. Fait qu'on peut y aller logiquement, on n'est pas obligé donc d'écrire donc comme ça une formule qui n'en est pas une. Numéro 6. Les jours de canicule ou lors d'un effort physique, la production de sueur permet d'abaisser donc la température corporelle. Pourquoi cette sensation procure-t-elle une sensation de fraîcheur? Ben, c'est parce que c'est tout simplement donc une réaction qui est endothermique. Donc là, la sueur, c'est liquide. Elle s'évapore, elle s'en va sous forme gazeuse. Fait que quand là, dans le fond, là, que je veux passer de liquide donc à gazeux, bien, il faut que je procure de l'énergie finalement donc à mon liquide pour qu'il brise ses liens, que ça bouge plus, puis que tout ça s'en aille sous forme donc gazeuse. Fait que dans ce cas-ci, vu que le liquide, donc, c'est un réactif, puis qui absorbe de l'énergie et que l'énergie est avant la flèche, bien, c'est une réaction endothermique. Et on sait qu'une réaction endothermique, sur le thermomètre, on perçoit une baisse de température. Donc, c'est pour ça qu'on a la sensation qu'il fait plus froid. Numéro 7. Si la chaleur molaire de fusion de l'or
Et de chaleur molaire, c'est le delta H, là. Puis je le sais parce que c'est des kilojoules par mol, pour une mol. Et de 12,6 kilojoules par mol. De l'or, AU, donc ça c'est le symbole de l'or, quelle quantité d'énergie est nécessaire pour faire fondre complètement une masse d'or de 35 grammes? Bon, là, c'est des produits croisés là, dans ce temps-là. Là. De toute façon, là, si ça serait là, de la stoichiométrie, là, je mettrais l'équation balancée. Là, je n'ai pas d'équation balancée de toute manière. Ici, je vais aller écrire donc mon delta H, mais sous forme de numérateur-dénominateur. 12,6 kJ pour une mole, ça équivaut à 12,6 kJ pour une mole d'or. Fait que là, je m'en vais dans le tableau périodique. La masse molaire dans mon tableau périodique de l'or est de 196,97 grammes. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller chercher cette donnée-là, mais pas pour 196,97 grammes, mais pour 35 grammes. Je ne sais pas pourquoi ils le remettent en dessous. Moi, souvent, là, je vais le mettre là, directement donc à côté. C'est plus efficace. Je fais mon produit croisé, donc direct ici. C'est le même hein, que là. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, là, c'est la même motadine d'affaires là, puis là. Fait que je fais mon calcul donc ici pour avoir tous mes points. Et ça va me donner 2,24 kg, donc pour faire fondre finalement donc de l'or. L'autre côté, on a l'hydrazine est un combustible, ça doit être ça, là, le combustible, qui réagit avec l'oxygène selon l'équation balancée suivante, lequel des diagrammes donc illustre la combustion de l'hydrazine. Bon, fait que là, la combustion, ben, j'imagine que ça, c'est les réactifs avant la flèche, hein, puis après la flèche, donc c'est les produits. Fait que je m'assure que j'ai vraiment donc les bonnes choses, donc à la bonne place. C'est comme là, donc ici, là, oh, j'ai le N2, là. Et là, c'est le contraire, là, qui est à la place donc des réactifs. Ça, c'est censé être l'enthalpie des réactifs, puis ça, l'enthalpie des produits. Même chose ici, là, ils ont fait la même erreur. Donc, c'est pourquoi que ces deux réponses-là là, sont annulées. Après ça, donc on nous dit, ben ça c'est correct, l'enthalpie des réactifs. L'enthalpie des réactifs, c'est bon. C'est la même chose ici, donc c'est correct. Donc jusqu'à date, là, tout va. Mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un que, la variation d'enthalpie monte, fait que variation d'enthalpie qui est positive. Puis il y en a un autre graphique que, oh, ça descend. Donc des réactifs aux produits, on a un négatif. Fait que ça veut dire que, dans le fond, nous, si on regarde ça, on fait la combustion. La combustion, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, c'est une réaction qui est exothermique, parce que ça dégage la chaleur. Contrairement ici, qu'on avait endothermique avec un plus. Fait que logiquement, ça serait le C. On veut justement donc ben, donner donc aussi donc, la variation donc d'enthalpie. On va aller faire donc le bilan énergétique, donc tant qu'à faire. Fait que là, je vais essayer là, de naviguer donc entre les deux là, parce qu'il nous manque un peu là, d'espace pour tout voir donc en même temps. Fait qu'ici, on a donc du N2, donc H4. Fait que du N2, ça doit être le N deux fois, puis tout le reste, là, c'est du H. Fait que regardez bien, là. Faut pas se tromper, là. J'ai du N avec du N. Fait que je vais aller briser mes liens NN. Fait qu'un lien simple NN, pour le briser, on doit absorber 159 kJ. Ça, je vais chercher ça dans mon tableau que je vais vous donner. Après ça, on a liaison NH, 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 une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Fait que 4 liaisons NH ici. Donc, je vais faire fois 4. Puis ensuite, dans mes réactifs, oh, j'ai une liaison double aussi. Oxygène, oxygène. Fait que liaison double, oxygène, oxygène. Donc ici, j'additionne toutes mes petites réponses que j'aurais dû mettre donc positives, qui vont me donner une grosse somme donc positive de 2213. Je fais la même chose donc avec l'autre. Regardez bien. J'ai une liaison triple, 1, 2, 3, N2. Fait que j'ai du N, azote, azote, liaison triple. Azote, azote, liaison triple, ben, c'est normal que ce soit un gros chiffre, là. 946 kJ. Puis je mets un négatif, parce que je sais que c'est au niveau des produits, puis dans ce temps-là, c'est une énergie dégagée. Après ça, super facile, j'ai du H2O. Une liaison, deux liaisons, trois liaisons, quatre liaisons, HO ou OH, là, c'est la même affaire, là.
donc qui vaut 464. Je mets un négatif pour dire que c'est exo. Puis, quand que je fais la somme de tout ça, ben, je sais que ça va donner donc une somme donc négative. Les deux chiffres ici là, que je vais vous encadrer, ben, je vais faire la somme donc totale pour avoir ben, le bilan donc énergétique. On a davantage d'énergie dégagée que absorbée. Fait que c'est sûr que ça va être une réaction qui va être exo, donc en faisant notre soustraction. On achève, donc on ne lâche pas. Au niveau des défis, wow, là, au niveau des défis, là, c'est plus question de fin d'année. On n'ira pas le faire là, pour cet examen-là. Parce que regardez, on mélange tout. Là. PV est égal à NRT, qu'est-ce qu'on a appris donc avec les gaz, la stoichiométrie. Après ça, donc, on utilise aussi les réactions endo et exothermiques. Même affaire, donc ici, mais je pense que celui-là, numéro 2, là, je vais le faire parce qu'il y en a comme un qui pourrait ressembler donc à l'examen. Fait qu'on a un bloc de 50 grammes d'argent chauffé à 95 donc, degrés Celsius dans de l'eau, 250 millilitres d'eau, qui va avoir, je l'ai changé de couleur, qui va avoir une température, dans le fond initiale, de 20 degrés Celsius. Si on considère que le système est isolé, quelle sera la température de l'eau après donc quelques minutes? Fait que je vais avoir, dans le fond, la température finale. Fait que j'ai deux choix. Parce que, tu sais, c'est sûr que si j'envoie donc un bloc d'argent dans l'eau, comme ça ici, le bloc d'argent, ben, il va dégager de la chaleur qui va être absorbée par l'eau. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais savoir donc ma température finale, là, finalement, donc de mon eau. Là, j'ai deux choix. Je peux prendre la formule, regardez bien, là, que je vais vous montrer donc ici, celle-là, ou je peux y aller, si je connais la capacité thermique massique du cuivre puis de l'eau, ou je peux prendre Q absorbé est égal à Q dégagé. C'est ça que je vais prendre aujourd'hui. On se rappelle que Q est égal à MC delta T, comme ça ici. Puis, je vais y aller donc avec mes remplacements donc, de variables. Je vais commencer par l'eau. Tiens, la masse de l'eau. Et on le sait que j'ai 250 millilitres d'eau, j'ai 250 grammes d'eau. Pourquoi? Parce que vous êtes censé savoir que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Fait que si j'ai 1 gramme d'eau, j'ai 1 millilitre d'eau. Je peux juste faire ça avec l'eau. Fait que c'est 200, donc 50 grammes. Capacité thermique massique de l'eau, 4,19, je vais vous la donner. Puis la variation de température, ben, on sait que c'est la température finale moins la température initiale. Température finale, c'est ce que je cherche. La température initiale, donc de mon eau, température initiale de l'eau, qui est à 20 degrés Celsius. Oups, c'est ici. Température initiale de l'eau, ça c'est pour le cuivre. Là, je vais mettre CU, donc en gros. Ça, c'est EAU. J'écris mal, là, mais c'est EAU, qui est de 20 degrés Celsius. Je fais la même chose, donc pour l'argent. Puis pourquoi j'ai mis un négatif? C'est parce que mon bloc d'argent, pourquoi j'ai dit cuivre tantôt? C'est de l'argent, c'est du AG. Je sais pas. Donc, j'étais rendu dans ma tête avec du cuivre. Donc, le cuivre dégage donc de l'énergie, c'est pour ça qu'il est négatif. Donc, je vais remplacer ces variables quand même si c'est négatif. La masse de mon bloc d'argent, capacité thermique massique de mon bloc d'argent, variation de température, puis la température initiale de mon bloc d'argent était à 95. Tout ce qui me reste à faire maintenant, là, c'est de l'algèbre. Puis, dans ce temps-là, on laisse faire les unités. Fait que je vais aller tout simplement donc multiplier donc, les deux chiffres ici, multiplier les deux chiffres-là, qui me donne pour la première multiplication 1047,5, pour la deuxième multiplication 12. Puis je traîne mon négatif, hein? Sinon, c'est sûr que ma réponse, ça ne sera pas bonne. Là. Ça, c'est bien certain. Je descends mes parenthèses, je descends mes parenthèses. Si vous n'aimez pas ça, là, TF, là, mettez un X à la place. Je distribue mon 1047 dans la parenthèse. Je distribue mon 12 dans la parenthèse ici, ce qui me donne cette équation, donc mathématique-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'envoyer mes TF de l'autre côté en faisant plus 12 TF. Donc là, il ne m'en restera plus plus 12 TF qui va me donner donc 1059 TF. Je fais la même chose donc avec mes chiffres tout seuls qui n'ont pas de variable. Le contraire de moins 20 950, ben c'est plus 20 900, un 9 là, 50. Puis on laisse faire là, les degrés Celsius, là, on s'en fout. Puis tout ce qui va me rester à faire, c'est de diviser par mon 1059,5 qui va me donner, ben Colin, ma température finale.
Numéro 3, oh là, c'est des défis. Numéro 3, on ne le fera pas en défi, genre fin d'année. Fait qu'arrivé fin d'année, là, puisque là, on sert de la masse volumique. On sert de Q est égal à MC delta T. On sert aussi de la variation donc d'enthalpie. Il n'y en aura pas là, des problèmes comme ça. Donc, à l'examen donc, qui s'en vient, on les refera donc pour la fin de l'année. Fait que ouf, donc c'était long, mais en tout cas, je pense que ça va valoir la peine que vous refassiez donc ces numéros-là. Donc, bonne étude tout le monde. Bye. Bye.